Bonjour les taureaux, nous sommes ici pour votre tirage du mois de janvier 2023. Alors, au Yiking, nous sommes tombés sur l'accablement, pas drôle, mais ça va, vous n'avez que le premier mutant. Et ce qui vous fait tendre, donc on a un conseil assez précis qui vous fait tendre vers le serein, le joyeux, le lac, hexagramme 58. Donc voilà, ce que vous recherchez, c'est une sorte de fermeté, de retrouver de la fermeté dans votre vie pour être plus serein. On ne peut pas être joyeux sans fermeté au préalable. Donc je vais tirer les cartes, je ferai un petit supplément sentimental aussi. Et j'ai la voix cassée. Comme ça. Alors, qu'avons-nous? Le 6 de bâton. Bon, déjà, ça commence bien. Lord of Victory. On dirait que la victoire, vous en foutez complet ce mois-ci. On a le Two of Wands, 2 de bâton à l'envers. Ouais, c'est ça. Princess of Pentacles, donc le valet de denier. Le 7 de coupe. Le 4 de pentacle à l'envers. Et le diable à l'envers, le diable. D'où venez-vous? Le 10 de pentacle à l'envers. Et vous allez vers la reine de baston, reine de bâton. C'est bien. Vous voulez retrouver de l'énergie, en fait. Je sens une certaine blasitude chez vous, les taureaux. En fait, c'est ce que nous dit le premier mutant. Je vais vous lire tout de suite. D'habitude, je le lis en cours de tirage. On est assis accablé sous un arbre nu et l'on arrive dans une vallée obscure. Pendant 3 ans, on ne voit rien. Lorsqu'on rencontre l'adversité, il importe avant tout d'être fort et de surmonter intérieurement le sort contraire. Mais si nous sommes faibles, l'adversité a raison de nous. Au lieu de continuer notre marche, nous demeurons assis sous un arbre nu et nous sombrons toujours davantage dans les ténèbres et la mélancolie. Cela rend la situation toujours plus désespérée. Cette attitude provient d'un aveuglement intérieur dont il faut triompher à tout prix. Donc ça peut faire flipper, alors que pas du tout, le tirage n'est pas mauvais. Mais c'est quelque chose que vous pouvez éviter, vu que vous tendez vers la sérénité. Et quand je parle de blasitude, donc des fois les mots du Viking sont très forts, très percutants, mais c'est aussi pour nous faire réagir. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qui va se passer. C'est un exemple de ce qui peut arriver si on ne se décide pas concrètement à être fort. En fait, ce que le Yiking vous reproche, c'est d'être un peu blasé, en vérité. Parce que, bon, vous venez d'un 10 un 10 de pentacle à l'envers, ça veut dire... c'est une carte de centrage, une carte de santé, j'ai même envie de dire, de santé matérielle. On sent que on est à sa place, entre guillemets, mais à l'envers, on a encore besoin que l'extérieur nous le confirme. Ça veut dire qu'on n'est pas encore
en paix, on ne se sent pas encore légitimement le centre d'un organisme, d'un organe, où on n'est pas encore on a l'impression qu'on n'a pas la légitimité pour être le seigneur du village, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous venez de là, en démarrant avec un 6 de bâton, qui est un signe de victoire, donc peut-être victoire sur vous-même ou sur ce manque ce sentiment qu'on n'est pas légitime, ou peut-être tout simplement, enfin, c'est comme si vous aviez attendu longtemps que quelque chose se révèle, ou que quelque chose vous soit rendu ou donné, ou c'est comme si la confirmation que vous attendiez depuis longtemps, dès que vous l'obtenez, problème, quoi. Comme si trop longtemps, comme si vous aviez attendu trop longtemps quelque chose et qu'une fois qu'elle est là, il y a envie de vomir, quoi. Non mais... Two of Swords à l'envers. C'est marrant dans ce jeu, le Two of Swords, 2 d'épée à l'endroit, c'est Lord of Peace Restored. Le Lord de la paix retrouvée, restaurée. Là, c'est à l'envers, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez encore engagé dans une bataille qui avait plus lieu d'être, que visiblement vous commencez par obtenir gain de cause. Quelque chose chez vous est reconnu, votre place semble reconnue, et j'ai l'impression que vous étiez depuis si longtemps dans une forme de combat. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si pendant très très longtemps, vous étiez battu pour que tout le monde dans votre famille s'entende bien, et que du jour au lendemain, tout le monde s'entend bien, et que du coup, ça vous fout un coup, quoi. Alors, ce ne sera pas ça, hein, forcément, mais c'est un exemple. Comme si vous disiez, mais mince, c'est pas possible. Le corps n'arrive plus à s'arrêter. Et du coup, tout ce qu'on vous offre, tout ce qui découle de ce succès, de cette réussite, illusionary success, vous semble illusion, alors que pas forcément. Et ça vous pomme. Two of Wands à l'envers. Vous n'êtes pas capable de savoir joindre les deux bouts. C'est-à-dire, enfin non, c'est pas financier, je vous rassure. Vos aspirations n'ont plus d'accroche. Qu'est-ce qui vous emmène du 7 de coupe? Il y a quelque chose qui se débloque pour vous très très rapidement là. Et ça crée de la confusion. Alors, on a le 9 de denier à l'envers. Lord of Material Gain. Ah, ça y est, je comprends. C'est comme si on vous propose plein de choses, plein d'opportunités, plein de cœurs. On vous envoie plein de cœurs sur Facebook. Enfin, je sais pas, non, je délire un peu. Non, non, vous réussissez quelque chose et tout ce qu'on vous offre, vous avez ce sentiment intérieur avec ce 9 de denier à l'envers, que vous allez perdre l'autonomie ou que ça va vous obliger à sortir de vos propres rouages personnels de subsistance. C'est pas que vous voulez pas donner, c'est que quelque chose en vous dit, ça c'est intérieur, ça ne se voit pas à l'extérieur. Ok, on me propose beaucoup de choses s'offrent à moi, ça me fait tourner la tête. Quelque chose en vous dit, mais en même temps, il serait bon d'une part que je sorte de ma façon habituelle de faire, et quelque chose d'autre en vous ne veut surtout pas perdre votre
votre confort de survie, j'ai envie de dire. Cette façon que vous avez de vous en sortir dans la vie en général, vous ne voulez pas non plus en changer, même si une petite voix vous dit qu'il faut le faire. Et je pense que c'est intéressant, c'est pour ça que je voulais le lire en premier. Je pense que c'est ça qui vous crée un problème, c'est ça qui vous rend mélancolique. Il n'y a rien d'exceptionnellement mauvais, il n'y a rien de mauvais qui vient à vous. Mais tout vous semble mauvais parce que ça ébranle votre façon habituelle de faire. Et donc vous vous retrouvez en tout à fond à l'envers. Il y a de l'envie, il y a de l'inspiration, sans doute quelque chose qui est là depuis un certain temps. Et là, vous ne savez plus où connecter cette inspiration. Il n'y a plus de prise à l'envie initiale. On a la lune, intérieurement, c'est ruler of flux and reflux. Donc la lune, c'est aussi la libération. Hein. Là, on vous encourage presque à retrouver vos rêves, à vous reconnecter avec ce qu'il y a de plus... On vous demande, intérieurement, la lune, là, elle est positive dans ce jeu. Je pense que d'une part, quoi qu'il arrive, vous avez raison de rester borné. De toute façon, vous êtes fait pour être borné, il faut le rester, vous êtes taureau. On vous demande, là, le jeu vous demande à la moitié de janvier, de ne pas chercher à l'extérieur ce qui peut vous faire à nouveau bouger ou à nouveau réagir. C'est comme si l'extérieur vous presse parce que quelque chose est réussi, quelque chose est reconnu chez vous, une qualité est reconnue, je ne sais pas. Et au milieu du mois, vous allez vraiment devoir vous libérer, j'ai envie de dire, de la sphère matérielle, si possible, des contingences matérielles, pour vous abandonner à quelque chose de beaucoup plus abstrait. Rappelez-vous que quoi qu'il arrive, quels que soient les événements qui viennent à vous, positifs ou négatifs, mais là je pense que ce qui est négatif, c'est plutôt votre façon de prendre les choses. Dites-vous, rappelez-vous, vous êtes l'initiateur de ce changement que vous ne voulez pas voir arriver. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir arriver, que pourtant vous avez demandé. 4 de pentacles à l'envers. Là, voilà, il y a un renversement qui est demandé. Il va falloir... C'est très important de vous reconnecter à votre lune, à votre 6 de coupe. Ça va mieux. C'est ouf, ça va mieux. Le Yiking vous demande d'être fort, en fait. Être fort, ça veut dire être ferme, ne pas se laisser influencer. Et je pense que c'est ça qui est chancelant dans la première quinzaine. Cette sensation de se laisser, de devoir répondre, de devoir donner des réponses rapides. Je pense que c'est plus ce genre de truc qui va vous ébranler. Le Yiking dit que vous ne devez surtout pas vous faire influencer. C'est ça qui va déterminer votre force et vous permettre d'accéder au serein, au joyeux, au lac, aux amitiés qui enchantent aussi, pas les trucs de convention qui vous font... Et c'est le but, hein. 58, le serein, le joyeux lac. La finalité, c'est d'être en mesure de partager
une force avec une autre force. De là découle la joie, vous voyez. Et là, en début de mois, ce que vous prenez pour de la faiblesse est en réalité un besoin de repli, de retrouver l'influence pour soi-même en soi-même, de retrouver la force en soi-même et pas dans les autres. Et il n'y a que là que vous pourrez sortir de votre rigidité. Avec ce 4 de pentacle à l'envers, c'est une obligation d'ouvrir le porte-monnaie de manière vulgaire. Maintenant, c'est pas forcément ça. Ce sont des ressources, c'est pas forcément de l'argent. Ce peut être obligation de dire, bon voilà, de se déclarer, de dire, bon voilà, en fait, ce que je veux. Une décision, voilà ce que j'ai envie de faire. Il y a un moment, il va falloir que ça sorte, ce que vous gardez très précieusement et très jalousement, il va falloir le communiquer, vous le savez. Et il faut passer par la lune. Donc moi, je suis contre un peu qu'on soit trop dans les fantasmes, mais il y a des moments où on est obligé d'avoir recours à ces vieux rêves, à ces vieux... à faire la fête tout seul, j'ai presque envie de dire, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du plaisir, pour voir ce qui tient, ce qui structurellement tient, ce qui est solide, ce qui est encore là, de ce qui n'est plus là. Ces rêves qui n'ont été que passagers et ceux qui sont toujours fermement entraînants pour vous, quoi. Donc là, je vous le conseille, ce retour. Cette lune, elle est positive dans votre jeu. Elle vous reconnecte au 6 de coupe, à ce qui vous a toujours comblé émotionnellement. Et vous vous retrouvez en princesse de pentacle, donc vers la fin janvier, à partir du 20, vous vous retrouvez de ce fait quand vous êtes capable d'affirmer ce que vous prêt à donner, que ce soit des ressources matérielles ou des pensées, des avis, des opinions, bon. Mais surtout ce que vous souhaitez, quand vous êtes en mesure de dire comment vous vous placez dans le monde, émotionnellement ça se débloque et vous retrouvez vous retrouvez les pieds au sol, quoi, avec cette reine avec ce valet cette princesse de pentacle, donc valet de pentacle. C'est celui qui fait pousser les fleurs là où il se trouve. C'est l'utopiste, c'est celui qui sait que chaque action dans le présent aura un impact. D'ailleurs, Echoing Hills, donc les collines pleines d'écho. Vous savez, vous reprenez confiance et votre marque dans le présent, fin janvier. Vous savez qu'il y aura un écho, que vos actions auront de l'écho et tout, of cups, ça y est. Moi, je vous dis, hein, ça va se débloquer. Non, mais Yiking, formidable, hein, quoi. Encore une fois, hein. Merci. Hein. Voilà, vous reconnectez à l'évidence, mais ça passe par une sorte de machine à laver que vous interne, là, vous vous obligez un petit peu à fantasmer, à voir ce qui colle et ce qui colle pas. Les rêves qui tiennent ou pas sur le long terme. Pas qui tiennent dans la matérialité, mais dans l'envie, dans ce qui vous nourrit émotionnellement. Vous avez vraiment besoin de la lune pour ça. Non, vous faites la part des choses. Quelle est, dans ce que j'ai mis en place récemment, les choses qui ne sont plus d'actualité, qui ne vont plus m'inspirer dans 2 semaines ou dans 3 ans? Qu'est-ce qui m'a toujours inspiré, m'inspirera toujours? C'est vraiment là-dessus qu'il faut bosser, les gars et les garces. Donc, Two of Cups, vous avez une très belle connexion interne. Vous allez vers le Queen of Wands, donc celui ou celle qui met en branle, c'est-à-dire qui donne l'énergie, qui transmet l'énergie par l'exemple. Donc très ressemblant finalement au Princess of Pentacle. Sauf que là, c'est
sereine et c'est beaucoup plus affirmé. Il y a un retour de la passion dans votre vie. C'est-à-dire que vous devez la réaccueillir, d'où cette lune qui est centrale dans votre jeu. Personne ne le saura que vous êtes en train de cogiter. Ça ne se verra pas parce que vous aurez l'air paumé de l'extérieur. Mais il faut assumer quand on est un peu paumé, hein, parce que si on n'assume pas, on fait du mal à tout le monde. Et c'est ce que vous ferez, vous serez en position de dire non, non, pour l'instant, je ne sais pas. Quand vous saurez, vous serez à nouveau généreux. Mais pour l'instant, voilà, jusqu'au 15 janvier, vraiment, on digère l'amas des possibles, on le digère. On ne se laisse pas entraîner dans des choses qui ne sont pas nous. C'est très important. Donc vous finissez avec le diable à l'envers. Donc, il n'est plus question de s'attacher aux choses qui nous attachent en nous dénaturant. Voilà. C'est-à-dire que là, avec ce travail de la lune, que vous ferez par vous-même, je le rappelle, vous êtes en mesure d'utiliser le diable, son intelligence, de manière non aliénante. Vous dites non à ce qui entrave votre intelligence, votre expérience, je ne vais pas dire liberté parce que c'est un terme galvaudé qui veut tout dire et rien dire, surtout dans ce contexte-là. L'enjeu, c'est quand même de ne pas se laisser attacher, hein, de ne pas se laisser attacher à... Qu'est-ce que ce pourrait être? Le besoin de reconnaissance, justement. C'est ça. Votre liberté, c'est ça, là, ce mois-ci. Allons-y. Vous ne devez plus vous être esclave de la reconnaissance que l'on vous offre. Ce n'est pas parce que vous commencez par ça, ce n'est pas parce qu'on vous offre de la reconnaissance que vous êtes lié à ces gens qui vous offrent de la reconnaissance. C'est comme si vous combattiez cela. Ce n'est pas parce qu'on vous offre ce que vous espériez que vous êtes... Vous ne devez pas rester coincé sur une victoire, quoi. Ouais. Et voilà, vous tendez. Et ce joyeux, ce serein, ce lac, vous irez voir l'hexagramme 58. C'est ça, la reine de bâton, elle montre l'exemple, elle encourage, elle recharge les batteries des autres. Et elle se recharge, plus elle donne de l'énergie aux autres, plus elle en donne dans la matière et plus elle en rechoppe. Et c'est ça, le serein, le joyeux, le lac, c'est la fermeté qui a fabriqué cette énergie. Et c'est elle qui permet de retrouver la joie parce qu'on se confronte à d'autres forces. C'est presque une histoire de radioactivité. Alors, sentimentalement, on a l'accord. Se mettre d'accord, ça c'est vous. La certitude. Et la justice. Peser le pour ou le contre. Ou la décision. L'autre, ou les autres, c'est une énergie, c'est pas quelqu'un. On a la campagne. C'est pas forcément la campagne, je vous dirai après. C'est aussi la tranquillité, araignée du matin, chagrin, c'est aussi
la difficulté à mettre ses plans en route. Non mais vous inquiétez pas, les béliers c'est pareil, mais c'est normal, on est en janvier, on démarre en fanfare. Faut pas... Et l'écureuil, la banque postale, non, l'écureuil c'est la banque... C'est qui déjà la banque écureuil? J'ai oublié. Ah, je vous ai pas tiré de carte Music Oracles. Ah. Ça m'énerve. C'est imprévu en plus. Ah, les cartes sont belles après. Hein. Bah, vous avez en face de vous quelqu'un qui... Je suis désolée, hein, mais... Quelqu'un qui arrive pas. Voilà, vous avez en face de vous quelqu'un ou quelques-uns qui, je pense, sont pas... Vous êtes... C'est comme si vous voyiez... Ah, donc vous vous mettez d'accord. Moi je vous mettez d'accord pour un truc tranquille. Hein. C'est tranquille. Et vous allez vers ça, le serein, le joyeux, le lac. Vous voulez pas qu'on vous prenne la tête, vous. Hein. Et je pense que vous vous mettez d'accord pour ça. L'autre, il est OK. Vous êtes sûr et certain de ce que vous voulez. Vous savez qu'à un moment donné, vous prendrez une décision. L'autre, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à monter sa toile, quoi. Qu'elle est, j'ai envie de dire, les yeux plus gros que le ventre. Hein. Ça, vous le savez. Mais c'est quelqu'un qui va être obligé de... qui va s'assagir. Quelqu'un qui va devoir montrer qu'il est capable de... Non, mais je comprends que vous soyez blasé. Hein. Ça se trouve, là... Donc sentimental, c'est pas forcément amoureux, hein, mais on est dans le même ordre d'idée que le tirage général. Hein. Ah non, vous conseille, vous demandez, l'autre doit redescendre, quoi. Et lui, il veut monter sa toile, vous en faites partie, vous, c'est non. Hein. L'autre va s'adapter. Si plus vous serez ferme, plus l'autre s'adaptera, hein, j'ai envie de dire. Et de toute façon, il faut prendre la décision pour pas être rongé. L'autre, bah, ne flippez pas. Pour certains, ça se passera très bien parce que l'autre, ça s'agira, prendra des dispositions raisonnables pour le couple, pour le projet commun. Mais je pense pas que ça se fera si c'est pas vous qui mettiez le... J'ai vraiment le sentiment de quelqu'un qui compte sur vous pour que ça grandisse chez lui, en fait. Donc, pour la suite, parce que je pense que pour la suite, ça va mieux quand même. C'est pas forcément mauvais, mais bon, ça va dans les énergies. Hein. Bon, pour la suite, ça va. Pour la suite, ça va, ça va. Ouais, non, mais c'est un mois là où il faut faire preuve de force. Faut pas se laisser influencer parce que ça fera pas du bon aux autres de se laisser influencer par eux, quoi. Je veux dire à ceux qui sachent pas, quoi. Voilà. Bon. Mais il n'y a pas de... Tout n'est pas foutu. C'est pas parce que vous dites non que l'autre va se barrer. Non, l'autre va se... Non, l'autre va... Le conseil de Magic... Music Oracles. Bob Dylan. Nostalgia is for two-time loser. La nostalgie, c'est pour deux losers à la fois, quoi. Don't mistake that mansion on the hill for paradise. Ça fait deux fois qu'on a la notion de colline. N'oublie pas cette maison sur la colline pour le paradis. Bah, ce manoir,
il y a une idée quand même de retourner vers vos rêves les plus tenaces. Hein. Darkness may be falling, but we are not there yet. Ce qui est en train de vous dire là, c'est que les ténèbres peuvent être mises en déroute, mais on n'y est pas encore. Quoi. Sympa, hein, mais c'est ce que je vous disais. Donc il y a une idée, l'idée de se dire on ne tient pas à l'autre par nostalgie, sinon on n'arrivera à rien. C'est pas parce qu'on le connaît depuis toujours qu'on partage les mêmes groupes de rock que ça va bien se terminer. Et il y a aussi l'idée, paradoxalement, mais pas tant, parce que c'est pas la même notion, de pas lâcher ses rêves les plus fous, quoi. Parce que c'est ça qui va vous désencrouter de la nostalgie, vous voyez. Ouais, il est pas si mauvais, hein, ce tirage, au contraire. Il est énergisant. Voilà, bon bah taureau, je vous dis armoire, à bientôt.